Oui, alors je me faisais la réflexion comme quoi il nous faudrait peut-être plus de police en France pour contrer la criminalité, pour résoudre le problème de l'insécurité qui commence quand même à être criant. Sauf que j'ai remarqué une chose, c'est que aux États-Unis, ils ont plus de police et une police plus armée que la nôtre, et pourtant il y a quand même autant, si ce n'est plus de criminalité. Euh, Pourquoi? Ben, tout simplement parce que les gens ont des armes pour compenser, donc du coup forcément ben, les criminels aussi sont armés quoi. Euh, mais en fait, du coup, je me disais si on avait plus de police en France, comme aux États-Unis, et de la police plus armée, ben je pense que les gens voudraient du coup se procurer des armes aussi en fait pour se défendre eux-mêmes potentiellement contre l'État, contre la police, parce que c'est logique en fait. Si jamais tu armes plus l'État, eh ben le peuple se met à avoir peur de l'oppression, donc il s'arme à son tour. Il y a beaucoup d'Américains qui défendent le port d'armes en disant mais regardez, si un jour on doit renverser le gouvernement, il nous faudra des armes. Voilà. Donc en fait, concrètement, ça change rien d'augmenter les effectifs de la police parce que le peuple va réagir du coup en achetant des armes, en légalisant le port d'armes, tu vois ce que je veux dire. Et donc en fait, à la fin, tu obtiens le même pouvoir de l'État en fait et le même taux d'insécurité globalement. Ça se compense en fait. Et donc en fait, le seul point qui est négatif du coup que ça apporte, c'est que ben t'as dépensé plus d'argent public. T'as dépensé plus d'argent public dans la police en fait. Et du coup, comme t'as dépensé plus d'argent public, eh ben soit tu payes plus d'impôts et en France les gens sont déjà surchargés d'impôts, donc ils vont jamais accepter ça. Soit justement tu défais le reste, hein, ce qui est à part la police, c'est-à-dire le social. C'est-à-dire que justement tu fais comme aux États-Unis en fait. Tu enlèves les services publics, tu enlèves voilà, les pensions et tout ça, parce que tout simplement la police coûte trop cher et t'as pas les moyens de faire le reste en fait. Et donc concrètement, comme dans ma précédente vidéo sur l'ultralibéralisme, je disais concurrence le tiers-monde, vit comme le tiers-monde en gros, et ben là c'est pareil, si tu commences à appliquer le modèle américain, tu l'appliques jusqu'au bout quoi. Donc du coup ça signifie appliquer le capitalisme débridé quoi concrètement. Et c'est un système qui me paraît du coup avoir en fait tous les inconvénients d'un système autoritaire, c'est-à-dire plein de police partout et du coup ça coûte cher et du coup pas de possibilité de faire du social, sans les avantages, c'est-à-dire que malgré tout c'est un système où les gens veulent rester libres, donc du coup ils s'arment et donc du coup le monopole de la violence légitime qui est supposé détenir l'État, qui justement doit permettre de lutter contre la criminalité, et ben il peut pas le détenir en fait, donc du coup ça marche pas. Et donc voilà, c'est une arnaque totale pour moi ce système. C'est les inconvénients d'un système autoritaire sans les avantages en fait. C'est de la connerie quoi. Voilà, et j'ai pas l'intention de faire cette connerie.